Bonjour, je m'appelle Simonetta Zarrilli, je suis d'origine italienne et je travaille à l'ONU, à la CNUSED, depuis plus de 20 ans. Je travaille dans le bureau du secrétaire général de la CNUSED et je coordonne le travail de la CNUSED sur les femmes et le développement. Alors, j'ai fait des études de droit en Italie et après j'ai fait des études de droit et économie internationale en Belgique, au Collège d'Europe de Bruges et après à l'Université de Strasbourg. Alors, comme j'ai dit, je coordonne une petite équipe dans le bureau du secrétaire général qui s'occupe du thème femmes et développement, en particulier femmes et commerce. Donc c'est un travail qui a une composante de recherche, une composante d'appui au pays, par exemple sur la base des études, du travail de recherche que nous faisons, nous appuyons les pays à développer des politiques qui tiennent en compte davantage les problèmes des femmes, les nécessités des femmes pour les intégrer mieux dans l'économie du pays. Et nous travaillons beaucoup avec les gouvernements. Ça veut dire que ça c'est typique de l'ONU. L'ONU est une organisation politique. Les États membres sont notre patron. Donc on travaille beaucoup avec les pays, les gouvernements à travers les missions permanentes ici à Genève. Et donc on essaye de les aider, de répondre à leurs besoins, dans mon cas spécifique, dans les domaines des femmes et le développement. Bon, j'avais fait des études, déjà j'étais partie d'Italie pour faire des études à l'étranger, donc ça, être dans un milieu international m'avait beaucoup plu. J'avais eu donc l'expérience au Collège d'Europe de Bruges d'étudier avec de jeunes qui venaient de tout pays de l'Europe, mais qui venaient aussi de dehors de l'Europe. Donc j'avais envie de continuer à travailler dans une ambiance internationale. Et en plus, bon, l'ONU, c'est, disons, un grand rêve pour beaucoup de jeunes. Donc, les idéaux de l'ONU, les choses que l'ONU veut réaliser. Donc, ça évidemment, m'a beaucoup attiré. Je crois qu'il faut beaucoup de curiosité et beaucoup de respect pour les pays. Donc chaque pays, évidemment, sa culture, sa façon de faire et sa stratégie, ses programmes de développement. Donc je crois qu'il faut être très respectueux du chemin que chaque pays a choisi. Et il faut s'intéresser à comment les choses marchent dans les différents pays et il faut être beaucoup à l'écoute de ce que les pays veulent, qu'est-ce qu'ils veulent et de quelle façon on peut les aider. Alors je dirais que c'est un métier très spécial, c'est un métier, j'imagine, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus riche que beaucoup des autres métiers qu'on peut faire. Ça change beaucoup. Bon, j'ai dit que j'étais à la CNUSED pendant une très longue période, plus de 20 ans, mais j'ai eu la chance de m'occuper de beaucoup de thèmes différents. Donc ça, c'est très enrichissant. On passe d'un thème à un autre, toujours évidemment dans le mandat de la CNUSED. Mais j'ai travaillé sur beaucoup de thèmes différents. Donc chaque fois, on apprend des choses nouvelles, on étudie
des aspects qu'on ne connaissait pas, on travaille avec des nouvelles contreparties. Donc c'est toujours très enrichissant. Ça donne énormément de satisfaction si on voit que quelque chose qu'on a fait vraiment a aidé un pays dans son chemin, a été utile. Disons, le côté un peu plus difficile, c'est que quelquefois, par exemple, on travaille, on fait tout un programme avec un pays, après le gouvernement change au beau milieu de la route et on a un nouveau gouvernement qui a des autres priorités et peut-être ce qu'on a fait, ce qu'on a bâti un peu tombe à l'eau parce que le nouveau gouvernement veut faire autre chose et donc il faut recommencer et donc quelquefois notre planning ne correspond pas au planning du pays. Je ne sais pas, il y a des élections, donc pendant un moment tout s'arrête parce qu'évidemment le pays est concentré sur les élections. Donc il y a quelquefois un décalage entre ce que nous on voudrait faire, nos programmes, notre timing et ce que le pays est en mesure de faire. J'ai eu vraiment le privilège ici à la CNUSED de travailler sur des thèmes, des nouveaux thèmes qui sont surgis et qui ont attiré l'attention des pays. Et ça, c'est très très intéressant. Commencer à travailler un thème qui jusqu'à un certain moment était peu étudié. Donc par exemple, j'ai travaillé sur les biocarburants. J'ai commencé à travailler le thème quand le sujet était vraiment nouveau, on ne savait pas trop, donc ça c'est très intéressant parce qu'on voit comme le débat international prend forme, comme les idées commencent à enrichir les débats, aussi il y a des positions différentes et c'est très intéressant parce on voit comme le débat se développe et on peut influencer le débat. Par exemple, notre rôle, c'est toujours de dire, bon, il y a des spécificités aux pays en développement qu'il faut tenir en compte. Donc, notre rôle, c'est toujours de présenter les spécificités, les besoins spécifiques des pays en développement. Et aussi, par exemple, un autre thème que j'ai travaillé qui a été vraiment très nouveau, très intéressant, c'était les organismes génétiquement modifiés. De nouveau, il y avait c'était au début, on ne savait pas trop, donc on a beaucoup étudié, on a beaucoup parlé avec les pays pour voir quelles étaient leurs attentes, les craintes qu'ils avaient. Et tout ça, c'est vraiment, c'est très passionnant. Quand on arrive à travailler un thème et on est là quand le débat international commence, c'est tout à fait passionnant. Ce sont des très très belles expériences. Bon, la Genève internationale, c'est mon monde, c'est ma vie de tous les jours. J'ai connu mon mari à la CNUSED, au restaurant de la CNUSED, de l'ONU, à la cafétéria de l'ONU. Pratiquement 80% de mes amis sont des gens que j'ai connus au travail, ou ce sont des étrangers que j'ai connus. J'ai aussi quand même des amis suisses et je me réjouis d'avoir des amis genevois, mais la Genève internationale, c'est vraiment mon monde, c'est ma vie sociale, c'est la Genève internationale. Okay, c'est un domaine très intéressant. C'est pas facile, c'est pas. Bon, d'abord, c'est de plus en plus difficile de trouver un emploi dans les organisations internationales. Les organisations internationales sont en train de souffrir, elles aussi, de la crise mondiale. Donc, c'est pas un moment où l'ONU a énormément de fonds. Donc, c'est de plus en plus difficile de trouver des jobs à l'ONU. Et aussi, une fois qu'on est dedans, c'est un travail quand même
où il faut toujours penser qu'on travaille avec des gens qui viennent de toutes les régions du monde. Donc il y a quelquefois des frictions qui viennent du fait qu'on a des différentes cultures, des habitudes différentes. Donc il faut toujours essayer de comprendre l'autre disons, si on est avec les gens de notre pays, c'est beaucoup plus facile. On a le même langage du corps, on utilise les mêmes expressions. Là, c'est plus difficile. Comme je dis, il faut travailler avec les pays qui ont des exigences différentes, des priorités différentes. Donc, c'est pas un travail facile, mais c'est un travail très passionnant. Et comme j'ai dit avant, je crois qu'il y a très peu de professions qui sont autant intéressantes, enrichissantes et variées comme pouvoir travailler à l'eau.